Voilà, frères et sœurs, soyez encore et toujours les bienvenus, et notamment pour cette journée un peu spéciale, il faut le reconnaître, lancée par le pape François pour réserver un accueil à tous ceux qui sont les plus pauvres, peut-être ceux qui ont le plus de difficultés pour vivre, et donc aujourd'hui nous leur réservons un accueil tout à fait spécial. Donc soyez les bienvenus, vous qui venez, qui êtes invités pour participer à cette journée et à ce déjeuner. Je vais donc vous parler de ces lectures et de cet évangile dit des talents. Le talent, ce n'est pas d'abord une capacité, un don, c'est une pièce d'argent. Et 5 talents. Alors j'ai lu une Bible ce matin qui parlait qu'un talent c'était 6000 francs or. Moi je ne comprends pas combien ça fait, mais peut-être que les plus anciens savent, ceux qui ont vécu à l'époque de Napoléon III, peut-être 6000 francs or. Je ne sais pas, en tout cas ça doit faire beaucoup, plusieurs milliers d'euros. Voilà. Simplement aussi pour vous resituer ce passage dans la lecture des évangiles que nous faisons semaine après semaine. Je vous ai dit la semaine dernière que nous nous approchions de la fin des temps, et la fin des temps c'est la semaine prochaine. Préparez-vous, Jésus revient la semaine prochaine, dimanche du Christ roi, c'est la fin du monde. Ça peut vous faire sourire, mais s'il revient vraiment, vous aurez l'air malin. Mais c'est très important ça. Parce que, en fait, certes, le Christ n'est pas encore revenu, mais il revient quand même. Et c'est important. Dans la liturgie, nous anticipons ce jour. Nous anticipons le jour où le Christ va arriver. Et donc nous nous préparons. Et donc nous nous préparons dès maintenant au retour du Christ. Vous vous préparez dès maintenant au retour du Christ. Et aujourd'hui, vous avez entendu un évangile qui vous parle du jugement. Mais qui vous parle du jugement de manière un peu spéciale, parce qu'il vous invite à porter du fruit. Il vous invite à miser sur ce que vous avez reçu pour être encore plus riche. Les boursicoteurs comprennent bien cet évangile. En tout cas, ceux qui ne boivent pas le bouillon régulièrement. Ceux qui voient leurs actions fructifier, qui touchent des dividendes, ils se disent, voilà, ça c'est parlant. C'est parlant. Alors, si je vous ai dit qu'un talent c'est de l'argent, je vais quand même essayer de réfléchir, voyez, sur ce verset de début de l'évangile où il nous est dit que le maître confie ses biens à ses serviteurs. Et donc j'aurai 3 points en réalité. J'aurai Dieu vous confie ses propres biens, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est Dieu vous appelle à dépasser vos peurs. Et mon troisième point, ce sera Dieu vous appelle à l'engagement. Alors Dieu vous confie ses propres biens. Les 2 mots sont importants. Quels sont les biens de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pourrait vous confier? Alors je vois plusieurs choses. La première chose, c'est la création. C'est un peu à la mode, mais c'est quand même important de se le rappeler. Dieu vous confie sa création. Dieu a confié à l'homme, si vous relisez Genèse chapitre 1, Dieu a confié à l'homme sa création, la nature, la terre, la planète, l'univers. Et on dit que l'homme est le berger de la création ou l'intendant de la création. La deuxième chose que Dieu a confiée à l'homme, c'est son image. Dieu a créé l'homme à son image. Donc il y a quelque chose de Dieu en chaque homme. En chacun d'entre nous, il y a quelque chose de Dieu. Votre intelligence, votre volonté, vos puissances intellectuelles sont quelque chose de Dieu. Non pas que vous soyez Dieu, mais Dieu a mis quelque chose de lui-même en vous. Dieu n'est pas le transcendant, indifférent à ce qui se passe sur terre. Il s'est engagé dans l'histoire humaine et dans sa création. La troisième chose entre guillemets que Dieu a confiée à l'homme, c'est son Fils. Dieu a confié à l'humanité son Fils.
La quatrième chose, c'est que Dieu a confié la rédemption du monde par son Fils à l'Église. Sixième chose, Dieu vous confie les uns aux autres. Dieu vous a confié les uns aux autres. Époux, épouses, parents, enfants, frères, sœurs, collègues de travail, etc., etc. Et puis enfin, Dieu vous confie à vous-même. Il vous confie à vous-même et il vous invite à prendre soin de vous, à vous connaître et à connaître ce qu'on appelle communément vos talents. Confier. Alors une maman, si je prends l'exemple d'une maman qui confie son bébé à une personne, elle sait ce que ça veut dire confier ce qu'elle a de plus précieux. Et on confie quelque chose qui nous tient à cœur à une personne en qui on a confiance parce qu'on attend que cette personne nous le rende. Et vous voyez que confier, c'est un acte qui est en fait qui demande un engagement, on prend un risque quand on confie quelque chose à quelqu'un. Si messieurs, vous avez une belle voiture et que vous la confiez, je ne vais pas dire à votre épouse, on va me dire que je suis sexiste, mais à votre fils de 18 ans, là, en sortant, en fait, vous allez un peu avoir peur, non? Vous voyez, confier quelque chose à quelqu'un, en fait, ça demande vraiment de la confiance. Et on espère que la personne à qui on confie est digne de confiance. Ce qui est très important quand on entend que Dieu confie à ses serviteurs des talents, cela signifie que Dieu vous juge comme étant digne de confiance. C'est la première bonne nouvelle de ce texte. Dieu vous juge digne de confiance. Peut-être que dans votre entourage, dans votre histoire, vous avez manqué de confiance en vous-même parce que peut-être vos parents, etc., vos relations vous ont peu fait confiance. Dieu vous fait confiance. La deuxième chose, c'est que, effectivement, Dieu attend un retour parce que Dieu vous a confié ce qu'il a. Et donc, il vous demandera des comptes. Et c'est l'objet de ce texte. Mais il ne s'agit pas seulement de rendre le compte exact. Ça, c'est le dernier serviteur qui avait pensé ça. Dieu vous demandera si vous avez fait fructifier ce qu'il vous a confié. Et donc, il vous appelle à l'engagement et à la responsabilité. Pour conclure mon premier point, je dirais ceci. Dieu vous confie ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire lui-même. Dieu ne vous confie pas d'abord des talents au sens des capacités, des dons, de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, ou de, je sais pas quoi, plein de choses. Dieu vous confie d'abord ce qu'il est, c'est-à-dire l'amour. Et il vous appelle à collaborer à cet amour. Alors, mon deuxième point, c'est Dieu vous appelle à dépasser vos peurs. Vous l'avez compris, le problème du troisième serviteur, c'est la peur. Et de fait, quand vous commencez à dealer avec Dieu, si je puis dire, quand vous commencez à rentrer en relation avec Dieu, d'office, vu l'inégalité, l'asymétrie, si vous préférez, entre celui qui donne et celui qui reçoit, il est assez naturel de se sentir quand même un tout petit peu, peureux, de se sentir un tout petit peu effrayé devant, en fait, la gravité de ce que Dieu va vous confier. Et vous avez peur de Dieu et vous vous cachez de lui. Et ça fait référence, évidemment, Genèse chapitre 3. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ?» Adam et Ève viennent de pécher. Réponse d'Adam « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Genèse chapitre 3, versets 9 et 10. Et dans notre texte, le serviteur paresseux dit « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. » Ainsi, vous voyez qu'il ne s'agit pas tant de cacher des choses que de se cacher soi-même devant Dieu. Et encore une fois, prenez l'exemple dans une famille.
Vous, parents, quand vous voulez éduquer vos enfants, quand vos enfants vont se cacher parce qu'ils ont commis une bêtise, comment réagissez-vous? Tristesse. Eh bien, Dieu a exactement la même réaction quand nous allons nous cacher une fois que nous avons commis un péché. Dieu est triste. Pourquoi donc ai-je peur? Mais ça, c'est très ancien, c'est très archaïque, c'est le péché originel. Et comment vaincre ma peur? Eh bien, c'est d'oser, de refaire, de recommencer encore et toujours. Et ce sera ma troisième idée. Dieu vous invite à l'engagement. Donc d'abord, prendre conscience, je vous l'ai dit, que je suis digne de confiance. Et donc, si je suis digne de confiance, je dois commencer par prendre soin de moi-même et je dois commencer par me connaître. Qui suis-je? Prendre conscience de ses propres richesses. Est-ce que vous êtes capable, si je vous pose la question, connaissez-vous 5 forces qui vous habitent? Pouvez-vous me répondre? 5 forces que vous possédez, qui vous ont été confiées par Dieu. Vous voyez que ce n'est pas si simple de se connaître et de se connaître positivement. Prendre conscience de la grande tâche que j'ai à réaliser, c'est-à-dire aimer. Dieu m'appelle, moi, aujourd'hui, à aimer. Même si mon cœur est meurtri, même si mon cœur est blessé, même si, entre guillemets, je ne crois plus à l'amour, Dieu vous appelle à aimer aujourd'hui. Je cite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le secret du bonheur, c'est de se réjouir de la part que le Seigneur nous donne. Ainsi, nous entrons dans la joie du Maître. Prendre conscience de nos forces, les développer, aimer comme Dieu nous le commande, eh bien c'est rentrer dans la joie de Dieu. Il s'agit aussi d'être fidèle dans les petites et les grandes choses, parce que la fidélité dans les défis de tous les jours, dans les défis du quotidien, vous aideront à être fidèle dans les grands défis que la vie vous propose, ou plutôt vous impose parfois. Il s'agit aussi de goûter la joie de la réussite. Le maître dit bien au serviteur, entre dans la joie de ton maître. Sachez ne pas bouder votre plaisir quand vous avez réussi quelque chose, même quelque chose de humble, de petit. Goûtez la joie de la réussite. Acceptez l'échec. Vous avez le droit de faire des erreurs. Vous avez le droit d'avoir des échecs dans votre vie. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est d'abandonner. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Alors, Dieu vous donnera le fruit. Il donnera la véritable saveur à vos existences. Prenez conscience de vos forces. Prenez conscience de la mission d'aimer aujourd'hui. Soyez fidèles dans les petites choses du quotidien. Goûtez la joie des réussites. Acceptez l'échec. Alors Dieu vous donnera la joie véritable. Le secret de cela, je le dis, je le répète, et je le répète encore aujourd'hui, c'est la prière. C'est la prière quotidienne dans laquelle Dieu va vous éclairer sur vous-même, sur votre vie et sur ce qu'il attend de vous. J'aimerais vous inviter à considérer une chose pour votre bien. Vous savez, dans l'Église a développé énormément de choses dans ces dernières années pour aider les chrétiens, aider les personnes, même en général, à prendre conscience des forces, mais aussi à essayer parfois de guérir des blessures que nous pouvons avoir contractées, subies dans nos passés. Et je vous invite vraiment à considérer l'opportunité de pouvoir faire un jour ce qu'on appelle une retraite de guérison. Il y a des retraites de guérison qui sont organisées. Alors, vous pouvez nous demander, nous prêtres, où est-ce que vous pouvez aller. Moi, je vous cite trois endroits.
Il y a un lieu qui s'appelle Kakuna au Canada, qui est une expérience assez ancienne de ce genre de retraite. Ce sont des Canadiens. Les Canadiens sont assez en pointe sur beaucoup de choses, de bonnes choses et parfois de plus délicates, on va dire. Mais là-dessus, ils sont assez en pointe. Et donc, il faut se payer le billet aller, le billet retour. Ça vaut quand même le coup d'investir, parce que ça peut débloquer beaucoup de choses dans nos vies pour l'avenir. Il y a des retraites qui sont organisées au Puy. Vous savez que pour ceux qui savent, il y a eu pendant très longtemps des retraites au Puy qui se sont arrêtées et qui ont repris récemment. Et puis vous avez la famille Saint-Joseph qui organise des retraites de guérison spirituelle. Voilà. C'est un moyen pour effectivement laisser le Seigneur vous visiter pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux prendre conscience et mieux vivre ce que Dieu vous a confié et vous a donné. Je vous invite nous allons prier les uns pour les autres. Seigneur Jésus, tu nous as créés uniques, aucune personne ne nous ressemble. Donne-nous la grâce de prendre conscience de notre richesse. Viens guérir peut-être le manque de confiance en nous-mêmes. Viens nous redire que nous sommes dignes de confiance. Viens nous redire que nous sommes capables d'aimer. Viens nous donner la joie de la réussite. Viens nous donner la joie du fruit.